Hallo zusammen, hier sind Sandra und Michael von Schon wieder unterwegs und heute nehmen wir euch mit auf unsere Dampfzugfahrt, die wir in der Dordogne gemacht haben mit dem Drahtjuristik. Seid gespannt und viel Spaß! So, heute ist der letzte Tag mit dem letzten großen Ausflug. Wieder ein Highlight. Wir machen eine Dampfzugfahrt. In Martel geht es los und es ist eine recht schöne Strecke, immer so am Hang entlang. Und Wetter passt bis jetzt auch. Ist nicht mal ganz so kalt wie gestern. Ja, wir berichten dann. Der Train à Vapeur oder auch Le Truffadou genannt, fährt von Martel bis Saint-Denis. Le Truffadou heißt der Zug deswegen, weil der Zug früher zum Transport von Trüffeln genutzt wurde. Die Strecke ist knapp 8 Kilometer lang. Man fährt je nach gebuchten Tag mit einer Dampflok oder einer Diesellok. Die Strecke führt überwiegend an den Klippen über der Dordogne entlang. Es gibt einen Halt, an dem man auch aussteigen kann, und grandiose Ausblicke sind garantiert. Wir haben die Fahrkarten vorab zu Hause über das Internet gebucht. Das empfiehlt sich, weil ziemlich viel los ist. Die Ticketpreise lagen 2026 bei 13,50 € pro Person. So, wir stehen jetzt hier im Wartebereich, hoffentlich. Und um eine Dreiviertelstunde geht's los. Bonjour. Sollen wir uns hier so gegenüber oder so sitzen? Du meinst hier am Eingang? Da vorne ist blöd, Micha. Oder bist du da? Links ist blöd, oder da? Da kannst du natürlich cool den Tunnel filmen, wenn wir da sitzen. Wenn wir links sitzen? Sind da zwei gegenüber? Nee, das sind zwei hintereinander, nebeneinander. Ah, da könnte man aufstehen. Ja, na, setzen wir uns hier hin. Der Zug filmt sich ein bisschen, ja. Aber es ist ziemlich lang, da gehen schon ein Haufen Leute rein. Und das ist hier dieses angegliederte Eisenbahnmuseum. Hier hat es eben noch so ein paar Lokomotiven ausgestellt.
Und das schauen wir uns nachher an, wenn wir wieder zurück sind. Das ist eine Behelfslokführerstand hier. Allez mécaniciens, tout le monde est à bord, c'est quand vous voulez. Attention au départ. Das sind sicher genau richtig. Kacke. Jetzt geht's los. Allez, sur la droite, vous allez apercevoir notre locomotive diesel électrique de couleur orange dont je vous parlais tout à l'heure. Elle est de type BP 63500, elle date de 1965 et elle fonctionne tous les jours de circulation en diesel. Et puis toujours à droite, sous sa peinture de protection grise, c'est un autorail Renault des années 50 qui attend sa rénovation. Alors il était surnommé par les cheminots Picasso en raison de sa cabine de conduite excentrée sur son toit. V36 Deutsche. Et par la suite, nous allons passer à côté d'une voiture verte. C'est une voiture de seconde et de troisième classe qui date de 1936. Et si vous jetez un petit coup d'œil côté troisième classe, vous verrez que les sièges en bois sont identiques à ceux sur lesquels vous voyagez, mesdames et messieurs, si confortablement aujourd'hui. Geht das für dich so? Ist gut? Die fahren gar nicht arg schneller. Allez, je vous fais un petit mot sur la locomotive qui nous conduit aujourd'hui. Alors c'est une locomotive polonaise Slask de 1963. À savoir qu'au total, nous possédons 5 locomotives à vapeur, dont 3 en état de fonctionnement, qui ont d'ailleurs été rénovées par nos soins, et cela bien sûr dans notre atelier. Elle était cultivée et distillée ici, et puis bien sûr aussi commercialisée sous l'appellation de la vente du Quercy. Allez, nous allons maintenant passer sous un pont avec une architecture peu coûtante, car il possède une arche biaise posée à 70 degrés par rapport à l'axe de la voie. Et si vous regardez sous la voûte, vous pourrez même apercevoir quelques petits stalactites qui se sont formés. Alors pour les personnes en tête de voiture, attention à la douche, il a récemment plu sur Martel. Ja, es ist so im Dach steht und wir haben jetzt eine Quelle. Das heißt, es ist schräg nach unten. Hier ist der Tunnel passiert. Es ist ein ziemliches Geruckel hier, obwohl der Zug jetzt langsam fährt. Und wir hatten das Problem, weil wir jetzt gerade bergab fahren, läuft das ganze Regenwasser, was sich am Dach angesammelt hat, vorne runter bei uns. Durch die doch ausreichende Fahrtgeschwindigkeit wird es hier ziemlich nass hier vorne. Et à la sortie de ce tunnel, nous déboucherons au cœur d'une tranchée de 20 mètres de profondeur posée dans la roche à la fin du 19e siècle, et cela à bras d'homme. C'est environ 2000 ouvriers qui ont travaillé à la construction de ce tronçon, aidés simplement par les moyens de l'époque, à savoir le rocher, ainsi que des foreuses hydrauliques actionnées par des machines à vapeur, des pelles et des pioches. Enfin bref, je vous laisse imaginer quant à la pénibilité de ce travail. Allez, j'aperçois le second tunnel. Alors celui-ci, c'est le plus long du parcours. C'est un tunnel tout en pente et tout en courbe, une véritable œuvre d'art.
C'est le tunnel de Mirandole. Il mesure 400 mètres de long. So, Allez, ne descendez pas, nous avons juste une branche qui est tombée. Nous allons la débarrasser, nous pourrons continuer. oder ein Ast. Ich muss erst die Hilfstruppe raus und muss den Ast absägen. Das ist erledigt. Anscheinend doch. Jetzt geht es wieder weiter. So, da diese Äste hier waren das Problem. Die haben ins Lichtraumprofil geragt. Und deswegen mussten wir hier nochmal kurz anhalten. Und der Lokführer Attention au départ. kam und hat das Ganze wieder beseitigt. Der kontrolliert nochmal, der checkt nochmal. Alors là, mesdames et messieurs, ça va être le moment de préparer vos appareils photo, puisqu'à la sortie du tunnel, une surprise vous attend, et ça va se passer sur votre droite. Da hält er jetzt an, glaube ich. Gell? Et attention, changement de décor et bienvenue sur la vallée de la Dordogne vue du train. C'est ici que nous allons faire notre première halte pour que vous puissiez descendre du train et profiter de ce magnifique paysage. Alors je vous demanderai de bien attendre l'arrêt complet du train avant de descendre. Et nous sommes à 80 mètres de hauteur à flanc de falaise. Alors un petit peu de prudence s'il vous plaît, on évite tout ce qui est photo acrobatique par-dessus la rambarde. Et je vous rappelle également qu'il est strictement interdit de fumer. Face à vous, le village de Florac et son château. Au fond à droite, le cercle de Novara et de Florac. 116 mètres de long. Achtung! Ja, ja.
jetzt die Brücke dann, Michael. Et tout de suite à droite, à la sortie du tunnel, c'est une petite cabane de cantonnier. Une ancienne maison de garde-voie, comme celle que l'on a vue tout à l'heure, mais qui a été réduite pour abriter les ouvriers qui travaillaient sur la voie. Et vous aurez l'occasion de la voir de plus près tout à l'heure, puisqu'on s'y arrêtera au retour. Et puis à présent, nous franchissons le viaduc en courbe d'Escourtil. Celui-ci possède 7 arches, mesure 140 mètres de long pour 35 mètres de haut. Il surplombe le petit village d'Escourtil, qui est un ancien village de maraîchers. Courtil signifiant d'ailleurs petit jardin potager. Et puis si vous levez les yeux tout là-bas au loin sur la Dordogne, en dessous des falaises, vous pouvez apercevoir un grand pont métallique. Ça, c'est l'œuvre d'un certain Gustave Eiffel. Il soutient la ligne Paris-Toulouse par Capdenac. Inaugurée en 1864, cette ligne-là étant toujours en activité. Alors vous avez une petite cabane à sa gauche pour mieux le situer, mais à cette heure-ci, il est légèrement à contre-jour. Vous aurez plus le temps de le voir au retour lorsqu'on s'arrêtera sur le viaduc. Schon noch Foto machen, Michael. Hier gar nicht, oder? Nee. Interessant wird es natürlich, wenn er zurückkommt, weil dann muss die Lok arbeiten. Ne? Jetzt muss sie ja nur. Setzt er dann zurück wahrscheinlich, oder? Was? Jetzt hält er dann, glaube ich, gleich und dann geht es wieder zurück. Nee, der fliegt noch in den Bahnhof, glaube ich. Ja. Jetzt wahrscheinlich nur gescheit steil runter. Geht's runter, ja. Allez, regardez à droite en contrebas, c'est le joli petit hameau de Balme avec son moulin à eau du XVIIIe siècle traversé par un ruisseau nommé la Tourmente qui prend sa source à Turenne et qui se jette dans la Dordogne à 2 pas d'ici. Et surtout qu'il la maintienne bien au sec, car c'est là le secret de la bonne conservation d'une voie de chemin de fer, puisqu'en effet cela reste l'humidité. Et puis juste en face, c'est-à-dire sur la droite, tout le long de la voie, vous pouvez remarquer cette belle rambarde en fonte et fer forgé qui date de la construction de la ligne, soit en 1881. Elle a été fixée sur des margelles en pierre taillée directement sur place et vous pourrez noter également la présence d'un refuge tous les 15 mètres pour protéger les ouvriers qui travaillent sur la voie en cas de passage du train.
Toujours sur la gauche, on retrouve notre burée de sécurité qui se termine ici. Et puis vous allez voir le système d'évacuation des eaux de ruissellement qui passe dans l'aqueduc construit sous la voie. De la ligne en 1880, à l'emplacement actuel de la voie ferrée, se trouvait le chemin communal du village de Saint-Denis-les-Martels jusqu'au petit pont que nous allons bientôt franchir. Et puis d'ailleurs, sur votre gauche, des rues attestent la présence autrefois de plusieurs bâtiments puisqu'une partie du bourg se trouvait là-bas. Et avec l'arrivée du chemin de fer en 1889, le quartier tout autour de la gare s'est développé rapidement, de par la construction d'hôtels, de commerces, mais aussi de tout autre service. Alors le village comptait environ 900 habitants et aujourd'hui ils sont environ 330. Et le train ralentit car nous approchons d'une zone de travaux. Sur la gauche, vous allez découvrir une plateforme avec une voie de garage qui nous sert à stocker du matériel, comme ces traverses ainsi que de ballast qui servent à l'entretien de nos voies ferrées. Et un panneau S à gauche, S comme sifflet. Alors il indique que nous entrons dans une zone de danger. Mais rassurez-vous, c'est juste que nous nous apprêtons à traverser un passage à niveau communal non gardé. Alors bien sûr, priorité absolue au train, mais on va quand même devoir faire du bruit pour s'annoncer, au cas où il y aurait des automobilistes imprudents. C'est bon mécanicien, la voie est libre. Et bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Saint-Denis-les-Martels, notre terminus allé. Sur la droite, vous allez apercevoir la mairie de Saint-Denis ainsi que la ligne Paris-Toulouse-Parc-Capillac dont je vous parlais tout à l'heure. Et celle-ci rejoint la nôtre directement en gare de Saint-Denis, située à quelques centaines de mètres d'ici. Mais bon, nous ne sommes pas autorisés à aller plus loin, la gare de Saint-Denis étant toujours en activité pour le transport régional. Et du coup, je vous demanderai de ne pas descendre du train durant ce court arrêt, car nous allons repartir en sens inverse dès que la locomotive sera prête. Merci. Allez, ne descendez pas, nous allons repartir de suite dans l'autre sens. Et puis d'ailleurs... Wir haben jetzt das Streckenende bei Saint-Denis erreicht und der Zug fährt jetzt wieder zurück. Diesmal geht es auch etwas schneller vorwärts, weil die Dampflok zieht.
Allez profiter d'un dernier petit coup d'œil sur la vallée avant de replonger dans le tunnel de Mirandole et de découvrir ces 400 mètres de pur plaisir ferroviaire. Gute Aufnahme. Ja. So, das war jetzt die Dampfzugfahrt. War ganz nett, wir hatten auch Glück. Es hat nur einmal geregnet. Und wir saßen natürlich auch ganz clever vorne. Haben also quasi immer Blick auf die Strecke gehabt. Und ja, lohnt sich auf alle Fälle.